Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors, vous nous parlez tout d'abord de ce néo-nazi qui a été interpellé en France et qui avait laissé des traces sur Internet. Alors, il a laissé pas mal de traces sur Internet, c'est ce que nous explique le site Internet de la radio RTL, le Norvégien Kristen Virkenes, qui prédisait un gigantesque massacre en Europe. Et ces traces, eh bien, le site de RTL nous en fait un petit peu le tour d'horizon. Alors, il avait un site Internet, ce site qui s'appelle bourzoom.org. Alors, il était musicien de musique métal. Alors un site internet où il se laissait aller à quelques déclarations racistes, mais aussi il publiait des photos de lui habillé en militaire en train de tenir en joue on ne sait qui, ou encore habillé en viking. Alors voilà, ça suscite peut-être les sourires de certains, mais en tout cas ça en inquiète d'autres. Et puis il a donné un certain nombre d'interviews, notamment à une radio spécialisée dans la musique hard rock, où il explique que en fait, par rapport à l'affaire Breivik, puisque c'est un peu cette affaire qui est dans tous les esprits, il explique: lorsqu'il s'agit de cette tuerie, en général, je ne condamne pas un meurtre quand il est question de légitime défense. Lorsque la survie de la nation est menacée, tu as le droit de te défendre, et violemment si cela est nécessaire. Alors sur son site internet, il a aussi pris des distances avec Breivik en expliquant que cet homme avait tout de même tué beaucoup trop de ses compatriotes et qu'il mériterait plutôt de se suicider. Alors ce Norvégien s'est installé en France il y a déjà pas mal d'années. Il a publié sur son site internet une lettre adressée aux Français, ou plutôt à la France, chère France, où il appelle tous les Français à faire barrage à l'immigration. Et pour ce faire, il explique qu'il faut voter à l'extrême droite. Alors évidemment, ce n'est pas du tout des preuves, tous ces éléments, mais ça permet de se construire un petit peu le profil de cet homme. Il était installé en France, il était marié à une Française qui a été interpellée avec lui. Une toute autre histoire à présent. On continue avec la saga du président Bouteflika. Il est rentré en Algérie. Il est rentré en Algérie et on trouve cette information sur beaucoup de sites d'information algériens comme An-Nahar, qui est un site proche du pouvoir. Alors An-Nahar se veut rassurant en nous expliquant qu'il a fait ses derniers examens et que dans l'ensemble c'est plutôt rassurant, qu'il va bien. Évidemment, ce n'est pas forcément convaincant pour tout le monde. Il y a 2 jours, du côté du journal Liberté, le dessinateur Dilem faisait ce petit dessin où on voit en effet Bouteflika subir un dernier examen. C'est à la douane, il est en train de passer le portillon automatique, c'est bon, vous pouvez y aller. En tout cas, ça suscite beaucoup de questions, ce retour de Bouteflika en Algérie. Sur le site de l'Humanité, on se demande, est-ce qu'il est rentré pour préparer sa succession? Et puis, le site Slate se demande dans quel état, comment va vraiment Abdelaziz Bouteflika, parce que là, on va découvrir quelques images qui ont été diffusées justement par An-Nahar, où on voit Abdelaziz Bouteflika descendre de l'avion. On voit cette jeune fille en train d'annoncer cette information. Il va descendre d'un avion officiel. Et c'est vrai que lorsqu'on le voit descendre, on a l'impression qu'il ne va pas si mal, alors que beaucoup de médias évoquaient un homme en fauteuil roulant au moment de l'embarquement. Mais là, miracle, Abdelaziz Bouteflika va descendre sans aide, tout seul, en se tenant à la rampe. Alors évidemment, ces images suscitent un certain nombre de questions. Beaucoup d'internautes, beaucoup de journalistes se demandent si ce sont des images du jour. Il semble que lorsqu'on voit le visage d'Abdelaziz Bouteflika, ça ne soit pas forcément le cas. D'autant plus que je vais vous montrer d'autres images qui, elles, ont été diffusées aujourd'hui par la télévision algérienne, où Abdelaziz Bouteflika a l'air beaucoup plus figé et beaucoup moins en forme que dans ces prétendues images où on le voyait atterrir. Alors évidemment, on cherche encore une fois du côté du pouvoir algérien à donner une image d'un homme encore capable de gouverner. Et on se souvient que ces images d'Abdelaziz Bouteflika en convalescence, qu'on retrouve encore sur YouTube, elles avaient fait plus de dégâts qu'autre chose, alors que beaucoup s'interrogeaient sur son état de santé. Ça avait relancé les doutes sur son état de santé au lieu de rassurer une partie de l'opinion algérienne. Et puis pour finir, juste ce tweet d'un Algérien qui ironise: Bouteflika-tor, 4e mandat, coming soon. Le tube de l'été, partout dans le monde, c'est celui des Daft Punk, et il a été repris par les politiques. À l'insu de leur plein gré. Alors il y a quelque temps, on a vu que Barack Obama avait repris, grâce à un petit montage de bribes de discours, le tube de l'été des Daft Punk. Là, c'est la version originale avec Pharrell Williams, mais je vous propose de découvrir une autre version, celle de François Hollande, parce qu'un petit malin s'est amusé à couper des petits bouts de discours de François Hollande. Ça, c'est encore Barack Obama. Et très rapidement, un petit coup de François Hollande avant de se quitter. Ladies and Legion of the Phoenix. Paul and Swiss Beginning.
conservatif de planète, feeling, de force, forme de technique. Oui, comme toute femme, toute femme. Oui, souplesse. Alors, Voilà. ça pulse beaucoup, On se moi, en quitte tous en les cas. musique. Merci beaucoup, Karim. C'était un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Un journal, c'est dans une poignée de minutes, 22h30.